Quelle victoire pour la reprise côté marseillais, 6-1 avec un énorme festival offensif et des buts de Rongier, de Kolasinac, Payet, Under, Tavares et un contre son camp de Nicolaisen. La meilleure reprise possible pour les Olympiens, ça nous permet de repasser devant Rennes qui a perdu à Reims, mais aussi de se rapprocher de Lens qui a fait nul à Nice. Dans le débrief, on va faire le résumé du match en s'intéressant au contenu avant de parler des individualités avec les tops et les flops et les notes des joueurs. De votre côté, donnez-moi votre ressenti sur le match. Dites-moi quels joueurs vous ont fait forte impression. Est-ce qu'il y a à côté de ça certains joueurs qui vous ont un petit peu laissé sur votre faim? J'attends vos avis en commentaire et vous aurez le mien au cours de la vidéo. On commence tout de suite par un point sur la compo. Igor Tudor a sorti le 3-4-2-1 habituel. Pas de surprise au but avec la titularisation de Paul Lopez. Un trio défensif qui est composé de Bemba, Balerdi et Gigot. Klose qui débute à droite et la surprise c'est sans doute la titularisation de Kolasinac comme piston gauche alors qu'on imaginait Tavares débuter d'entrée. Sans surprise par contre, Rongier et Gay sont alignés dans l'entrejeu. On s'y attendait avec l'absence de Guendouzi et Verretou qui débutait sur le banc après son retour du mondial. Devant eux, on a un duo Payet-Under avec Sanchez en pointe. On passe tout de suite à l'analyse avec un focus sur la première mi-temps qui a été plutôt intéressante côté marseillais, que ce soit en termes de rythme et en termes d'intensité. On a vu plusieurs belles séquences offensives parce qu'il y avait pas mal d'espace dans la défense du TFC. J'ai trouvé que les joueurs ont très bien combiné, y compris dans les petits espaces. On a réussi à marquer assez tôt sur un superbe mouvement, Gigot qui se retrouve en position de centre et qui la donne parfaitement à Rongier pour finir l'action. C'était hyper important de marquer aussitôt pour mettre Toulouse en plein doute, tout en sachant qu'avant ça ils avaient plutôt bien débuté le match, avec des situations et notamment Isiaga qui était en feu, mais peut-être un peu trop esselé. Sur la première mi-temps ils ont quand même eu quelques occasions chaudes, on pense à celle de Shaibi qui était seul dans la surface et qui cadre pas sa tête alors qu'on était sur un très gros temps faible et que ça aurait pu changer un peu la donne. Derrière il y a le 2-0 avec le contre son camp de Nicolaisen, ça vient pas de nulle part non plus parce que l'ouverture de Payet pour Under était magnifique, et derrière le but contre son camp jette un gros coup de froid au TFC alors qu'il sortait d'une énorme occasion avant. Ça n'empêche qu'il y a une nouvelle énorme occasion avec Dalinga et une parade incroyable de Lopez. On a fait quand même une bonne première mi-temps si on regarde bien, on a eu quelques temps faibles avec pas mal de coups de chaud qui auraient pu nous coûter cher, mais globalement c'était quand même plutôt pas mal. En deuxième on est revenu avec les mêmes intentions, et dès la reprise il y a eu une très grosse occasion avec un centre de Klose pour Payet qui tente l'exter. Quelques minutes plus tard il y a un but fabuleux de Kolasinac, il n'y a pas de mots, qui reprend le ballon dans la course et réalise le dribble parfait avant de finir dans la surface. Après ça il y a eu un but magnifique de Payet qui termine en lucarne, et vers la 75e le rythme est un petit peu retombé. Derrière le festival a repris avec le penalty obtenu par Dieng et transformé par Under, puis encore un magnifique but de Tavares avec un contrôle dans la surface et une frappe dans la foulée. Une deuxième mi-temps très bien gérée côté marseillais en étant très peu mis en danger, avec des buts magnifiques, des occasions hyper bien senties et un festival offensif qui va mettre énormément en confiance. Ça nous permet de profiter du faux pas de Rennes à Reims et du match nul de Lens à Nice. Troisième victoire consécutive depuis l'élimination de toute Coupe d'Europe qui aurait pu être un gros coup d'arrêt, et la meilleure reprise possible pour l'équipe avec la majorité des joueurs qui se sont mis en valeur et en l'absence de joueurs comme Guendouzi ou Verretou qui sont habituellement titulaires. On passe maintenant au top et au flop. Au vu de la prestation globale, j'ai trouvé que tout le monde avait fait son match, donc pour moi il n'y a pas vraiment de flop pour ce match là. Pour les tops, j'ai trouvé que Kolasinac avait fait un très bon match. Je m'attendais pas à le voir aussi impactant comme piston gauche alors que ses dernières prestations nous avaient un petit peu déçus à ce poste là et qu'on l'a surtout trouvé bien meilleur comme axial gauche. Son but est magnifique et je trouve qu'il a très bien tenu son rôle. Payet lui a été inspiré dans son rôle d'organisateur avec lui aussi un but magnifique, une ouverture très réussie pour Under sur le contre son camp de Nicolaisen et qui provoque largement cette situation là. Il s'est montré à son avantage malgré une petite baisse de régime en fin de match, mais on espère quand même qu'il continuera sur cette lancée parce que ça a été hyper convaincant ce soir dans l'ensemble, que ce soit sur le plan physique et sur le plan technique. On voit que la prépa a porté ses fruits. Paul Lopez mérite aussi de faire partie des tops, ne serait-ce que pour son arrêt importantissime qui a permis de rentrer au vestiaire avec le 2-0. Ça aurait pu être le tournant du match et clairement son arrêt réflexe change beaucoup de choses. Klose aussi a fait un gros match, très actif et décisif par ses centres sur son côté droit, alors qu'on l'avait vu quand même en petite baisse de régime sur les dernières semaines avant la Coupe du Monde. Gay a aussi fait un très bon match dans l'entrejeu, avec un peu plus de prise de risque qu'habituellement, et un impact physique très intéressant. Maintenant sur les notes, je vais donner un 6,5 à Paul Lopez qui n'a pas été hyper sollicité, mais qui sort l'arrêt qu'il faut sur la tête de Shaibi. 6,5 pour Bemba qui a été plutôt serein une nouvelle fois, quelques pertes de balles en début de match qui n'ont heureusement pas eu de conséquences, mais dans l'ensemble il a fait le boulot comme à son habitude. 6 pour Balerdi qui a tenu son rôle sans être hyper éblouissant, peut-être celui des défenseurs qui a
été le moins intéressant ce soir, mais il a quand même fait quelques bonnes interventions en première, et il n'est pas coupable d'erreurs particulières. 7 pour Gigot par rapport à l'aspect défensif, mais aussi par son centre parfait, qui lance le match de la meilleure des manières. 7 pour Jonathan Clauss, qui a fait un très bon match, je l'ai trouvé super actif dans son couloir droit, on l'a parfois vu un peu sur le côté gauche, et je trouve qu'il a été très bon sur le plan physique. Il a aussi su être impactant offensivement, comme en début de saison. 7,5 aussi pour Kolasinac, qui a fait un très bon match comme piston gauche, alors qu'il y était quand même moins à l'aise depuis son arrivée à l'OM. Un vrai but d'ailier pour un deuxième but en 2 matchs. 7 pour Rongier, qui a été omniprésent au milieu, tout en étant capable d'impacter offensivement un peu plus qu'à son habitude. Il marque très rarement, et c'est hyper bon pour la confiance de le voir enfin briller dans cet exercice-là. 7,5 pour Gay, qui a été très bon à la récupération. On l'a vu un peu moins timide sur le plan offensif, et clairement il a marqué des points ce soir. Un match vraiment taille patron. 7 pour Payet, qui a été très inspiré, toujours très juste dans ce qu'il a entrepris. On attendait beaucoup de lui, et je l'ai trouvé très à l'aise, très propre techniquement. En globalité, un vrai régal. 6 pour Under, par contre, qui a fait de très bons appels, qui ont permis d'ouvrir des espaces pour ses coéquipiers. Je l'ai parfois trouvé un peu brouillon quand même dans ses prises de balles. Il est buteur, mais je l'ai pas trouvé hyper flamboyant pour autant. 5,5 pour Sanchez, qui n'a pas eu beaucoup d'occasions à son actif. On a quand même vu une bonne relation naissante avec Payet et Under, mais il n'a pas été exceptionnel ce soir, malgré quasiment 90 minutes de jeu, mais c'était pas non plus catastrophique. Sur le banc, pas de notes pour Verretou et Bailly, qui sont très compliqués à juger, étant donné qu'ils sont entrés dans un contexte plutôt favorable et qu'on n'a pas été beaucoup mis en danger sur le plan défensif en deuxième mi-temps. Tavares et Bamba Dieng, je les noterai pas non plus parce qu'ils ont pas beaucoup joué non plus, mais j'ai trouvé leur entrée intéressante. Le but de Nuno est magnifique, Bamba obtient le penalty, c'était vraiment pas mal. Pas de note non plus pour Ben Seguir, qui a trop peu joué, alors qu'on gagnait quand même assez largement depuis quelques minutes déjà. Dommage qu'on n'ait pas pu le voir plus longuement et qu'on n'ait pas pu voir non plus Bartou Gelmaz, parce que c'était l'occasion, mais on le verra peut-être en Coupe de France, en tout cas on l'espère. Avant de se quitter, maintenant on va découvrir qui vous aviez élu comme Marseillais du match Monaco-OM, et c'est Dimitri Payet qui avait fini en tête avec 63% des voix. Derrière, Alexis Sanchez termine avec 20% et Verretou ferme le podium avec 10%. Le sondage pour OM Toulouse est disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter, on découvrira le podium dans le prochain débrief. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu autant que le résultat final. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça permet à la chaîne d'être de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, encore plus avec le mercato qui approche à très grands pas et qu'on va suivre à 100% sur la chaîne comme d'habitude. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Payet dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à aller voir les derniers épisodes d'ActuOM qui sont sortis récemment. Ciao, portez-vous bien, bonne fête à tous et surtout allez l'OM.